Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler, comme je vous en avais parlé déjà, des charnières en bois. Alors, ça peut être utile des fois sur des vieux meubles ou des meubles un peu stylés de faire des charnières en bois. Alors donc, pour ce faire, il faut commencer par prendre un bout de bois quelconque, enfin, qu'on viendra usiner par la suite. Alors, il y a quelques petites astuces. Alors, dans un premier temps, on va prendre deux centres, donc avec le petit gabarit qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo. On va tracer, on va marquer deux points. Alors peu importe, il n'y a pas de mesure à faire particulière jusqu'ici, voilà. Et on va percer deux trous de 6. Alors il faut les percer sur le bois tout de suite, parce que j'avais essayé moi de faire les pièces l'une derrière l'autre, mais quand on perce en bout de bois, bah, ça éclate. Donc l'avantage, là, on va percer deux trous et on usinera le reste après. Donc voilà, les deux trous sont faits. Donc j'ai pris soin de les percer aux 2/3 de la profondeur. Donc je suis à peu près ici, hein. Voilà, maintenant il suffit de repérer le milieu des deux trous. Voilà, donc moi en gros j'ai 25. Allez, on va prendre 12 et quelques. Alors, à ce niveau du projet, la précision n'est pas tout à fait nécessaire, hein. Là, on dégrossit, hein. Donc, je vous ai dispensé la procédure de perçage, hein. Si ça intéresse quelqu'un, je ferai une vidéo sur le perçage, mais bon. Voilà, donc là, on repère le milieu et on va couper. Alors, on peut ou couper maintenant, ou alors si on veut faire des... Par exemple, si on veut faire des formes particulières, d'un côté et de l'autre, on peut toujours travailler sur des grandes pièces. C'est beaucoup plus pratique de travailler sur des grandes pièces que venir travailler sur des petites pièces. Enfin, après, ça, c'est à la dextérité de chacun de voir. Ça n'a pas trop d'importance. Alors, cette première charnière est relativement simple à faire. Après ça, j'en ferai une un peu plus élaborée, enfin un peu plus compliquée. Enfin, compliquée, si on veut. Voilà, je vais couper ça. Voilà, la pièce de bois a été coupée en deux. Elle est percée, coupée, donc il n'y a plus qu'à mettre un tourillon qui a été mesuré au préalable. Voilà, donc en substance, votre charnière est déjà faite. Alors, ça paraît un peu neuneux, mais c'est tout, hein. Après, tout le reste, c'est de la créativité, hein. C'est à chacun voit midi à sa porte, hein. Chacun va décorer ça. Alors après, on peut venir arrondir. Alors donc là, étant donné que elles sont liées par le tourillon, et ben vous n'avez plus qu'à couper l'excédent. Moi, j'ai pas coupé en plein milieu, j'ai bugué sur ce coup-là, mais pas de problème, hein. Voilà, là, vous avez déjà les mesures. Vous voulez qu'elle fasse cette distance, et ben vous coupez là, vous rattrapez là. Il n'y a plus qu'à venir poncer ici, enfin à venir râper ici. Faire, si on veut, une forme particulière ici, ça c'est à chacun de faire selon sa créativité. Enfin, on n'a plus qu'à fixer ça ou par tourillon derrière, hein, sur son meuble. On pose 3 tourillons, tac, et on vient là, et voilà, vous avez une charnière, hein. Et ça dure, hein. Moi j'en ai fait une. J'ai fait cette vidéo parce que je me suis rappelé que j'en avais fait un sur un bois de type scandinave, enfin un style scandinave. J'avais fait ça et ça fait 15 ans et ça bouge pas, hein. À la rigueur, vous mettez un peu de fart, je sais pas comment on appelle ça, cette chose là, cette espèce de savon là. Hop, on farte un peu ça, un peu le tourillon, et ça casse pas, hein. Ah, il faut pas se pendre après, mais enfin on se pend jamais après une charnière, hein. Voilà. Après tout le reste, hein, c'est du blabla, hein. C'est que du blabla le reste, hein. C'est à chacun d'avoir sa propre créativité. Voilà, ça se fait en 2 secondes avec des bouts de bois qu'on récupère, hein.
c'est plus pratique à poser que la charnière métallique. Voilà, maintenant on va passer à autre chose, hein. On va passer à quelque chose d'un peu plus complexe, entre parenthèses. Donc voilà, la première charnière a été faite, enfin après, hein, comme je dis, hein, c'est à chacun d'améliorer. Voilà quelque chose d'un peu plus complexe. Alors, ça c'est la fameuse pièce, mes fameuses 2 pièces en bois. Avec ces 2 pièces en bois, j'ai fait 3 vidéos. Voilà, donc l'assemblage à queue droite qu'on a vu ensemble, le rainurage, et maintenant la charnière. Bah, quand vous avez un assemblage à queue droite, quelque part, vous avez une charnière, hein. Donc l'avantage que je disais par mon système, c'est qu'on peut le mettre dans n'importe quel sens. Donc là, j'ai juste usiné un peu le... J'ai juste un peu arrondi les bouts. J'ai plus qu'à présenter ça, à y aligner et à enfiler un tourillon. Alors moi j'ai fait le boulet parce que j'ai tout transpercé et puis en plus ça a éclaté. Mais le dernier, on s'arrête ici. Si je retrouve mon crayon, ça serait super. Voilà. Le dernier, on va s'arrêter par là. Voilà, donc ça donne ça. Et ça donne une charnière. Alors, le souci qui n'en est pas un, c'est que là, on n'ouvre qu'à 90 degrés. Et bien, il suffit de venir arrondir cette partie. Je ne l'ai pas fait, j'aurais dû. Voilà, il suffit d'arrondir cette partie. Enfin, même que celle-là suffirait, hein, puisque ça ne s'ouvre jamais dans 2 sens. Et on aura une ouverture à peu près comme ceci. Ou alors, carrément venir agrandir ici. Mais après, bon, ça fait des trous, ça fait peut-être pas génial. Voilà, on n'a plus qu'à dégager un peu de bois. Voilà, donc cette charnière est un peu plus sympa, ça fait un peu plus sérieux. Et puis au point de vue solidité, ça ne bougera pas, hein. C'est garanti. Après, c'est pareil, hein. On peut venir couper ici, on peut fraiser, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est à chacun de faire ce qu'il veut après. Moi je montre la base, hein. On me reproche des fois de faire des vidéos un peu à l'arrache. Non, c'est que j'aime simplement pas en mettre plein la vue aux gens, quoi. Voilà. Alors j'aurais pu, c'est vrai, prendre 2 bouts de bois, les vernir, les poncer, faire une forme particulière, tout ça, mais ça intéresse personne. Ce qui me plaît à moi ne vous plaira peut-être pas à vous. Voilà, on peut faire un truc bien carré, on peut après ici faire un arrondi tout simple, faire un dégradé, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, moi je préfère montrer les principes, éventuellement que quelqu'un en commentaire me dise oui mais tu aurais dû faire ou comme ça, que qu'étaler ma science. Désolé, j'ai une petite coupure de batterie. Donc, enfin, j'avais presque fini. Que dire de plus? Eh ben, rien du tout, hein. S'il y a des précisions à amener, n'hésitez pas en commentaire de demander une précision éventuellement. Voilà, hein, ça coûte rien. Un peu de boulot avec du matériel de base, hein, c'est sûr, hein. Comme je dis, hein, je suis pas menuisier, hein, je suis un bricolo, hein, c'est tout ce que je suis, hein. Donc j'ai pas de matériel exceptionnel, on peut pas dire j'ai pas réussi parce que j'avais pas le bon matériel, on peut pas avoir moins que... Si, on peut avoir moins que moi, mais c'est du matériel de base, hein. Alors c'est sûr, quand on a du super matos de professionnel, c'est plus facile, mais tout le monde n'en a pas, et puis ceux qui en ont pas besoin de vidéos comme ça. Donc voilà, donc ben, pour les finitions, je vous laisse imaginer éventuellement. Faites passer une photo dans les commentaires sur vos réalisations, c'est toujours intéressant. Bon, décidément, deuxième coupure. Allez, là je mets fin à la vidéo. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite encore des bonnes fêtes. Et puis, n'hésitez pas en commentaire, hein, comme je le redis, d'amener quelque chose en plus ou de demander quelque chose. Allez, à bientôt.